a rien à détailler. J'ai fait ma meilleure copie, vraiment, mais pas sur le bon sujet. Donc voilà, mais c'est pas grave, hein. Hello, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle prépa vous venez? De Saint-Michel de Picpus. C'est dans le 12e. On vient de la prépa, c'était le Rebours, dans le 13e à Paris. T'es sûr? Parce qu'on dirait que t'hésites un peu. Ah non, je suis certain. Certain. Tu confirmes? Clairement, oui. Ok. Non, moi c'est pas intégral, c'est initial moi. Merci pour la précision. Vous venez d'où? À Ok, merci beaucoup. Donc la dernière épreuve de la BCE aujourd'hui, maths EDEC ce matin et contraction HEC cet après-midi. Vous avez pensé quoi rapidement, chacun votre tour, des maths EDEC et de la contraction? Je trouve que maths EDEC c'était plutôt abordable pour tout le monde, enfin, par rapport à l'EM Lyon et par exemple l'ESSEC. Alors maths, j'ai trouvé que c'était pas facile, mais en tout cas c'était le même niveau que chaque année. Donc par rapport à l'EM Lyon, ils nous ont un peu piégé, ils nous ont mis un sujet plus compliqué. Je trouve que vraiment là c'était le même niveau, donc c'était pas très compliqué. Après le sujet était long évidemment, donc personnellement j'ai pas pu terminer, mais ça allait. Les decks assez simples, enfin simples par rapport aux autres épreuves qu'on a eues. Et la contraction, un texte assez long, très long. Voilà, faut aller rapidement, faut être très rapide en contraction, etc. Mais le texte était intéressant tout de même. C'était la contraction, c'était sur le post-humanisme. Après, dans les annales, j'ai trouvé que le texte, ça allait. Il y avait des annales qui étaient plus compliquées. Et sinon, pour la méthode, moi je lis le texte une fois. Et après, je suis le cours du texte et je synthétise le texte en suivant ce que l'auteur a voulu dire, quoi. Moi par rapport à l'épreuve de maths, j'ai trouvé que l'épreuve de maths de l'EDEC elle était pas mal parce qu'en fait ça permettait de retracer en fait tout le programme de CE, contrairement aux maths HEC où on a eu vraiment qu'un point précis et en plus c'était complètement hors programme donc on n'a pas pu s'exprimer, quoi. Alors moi ma méthode c'est surtout les connecteurs logiques, enfin j'essaye de suivre les connecteurs logiques, en gros le fil conducteur de l'auteur et puis je fais mes parties en fonction de ça et voilà. Moi j'ai trouvé les maths assez faciles, pareil, vraiment abordables pour tout le monde. Même, je pense même les élèves en difficulté, il y avait vraiment de choses à faire. Et après la contraction assez difficile et avec des termes pas forcément de la vie de tous les jours, donc un peu abstrait quoi, mais voilà. Ouais, les maths c'était vraiment une course contre la montre, mais après c'était en raccord avec ce qu'on avait fait pendant l'année, donc c'est plutôt bien passé. J'ai pas pu tout faire, par exemple j'ai pas du tout touché à l'exercice 2, j'espère que ça me portera pas trop préjudice, mais bon. Non, pardon, l'exercice 1. Est-ce que vous pourriez nous citer une épreuve en particulier qui vous a particulièrement marqué pendant les concours? Genre un truc tu te dis what the fuck ou trop simple ou je sais pas, ou des trucs un peu voilà. Les maths, mais HEC, c'était un scandale. Hein. Je comprends toujours pas l'intérêt de cette épreuve-là parce que c'était 50% de mathématiques financières, ça avait rien à voir avec le programme. Moi j'ai pété un câble, j'ai pété mon crâne, donc je comprends toujours pas l'intérêt de cette épreuve. Est-ce qu'il y a des écoles qui vous plaisent particulièrement, voilà, des petites écoles que vous lorgnez comme ça J'aimerais bien avoir le top 5, mais je pense que j'ai. Voilà. Moi ça va être difficile d'avoir le top 5 parce que j'ai pas lu le bon sujet à la dissertation de CG. Donc voilà, j'ai lu Aimer est perdre, vraiment la honte. Mais c'est pas grave, je le dis maintenant, j'assume parce que c'est pas grave en fait. Les meilleurs possibles. Enfin, c'est un peu le but du concours, non? Oui, les meilleurs possibles, mais après il faut être conscient de ses capacités aussi. Et moi aujourd'hui je pense que honnêtement les decks me fait rêver. Et le SCP ce sera incroyable, mais il faut que tout s'aligne vraiment bien et que tomber dans une bonne copie c'est une grande part de chance le concours. Donc voilà, après. Il y a aussi ça, ok. Je sais pas, c'est facile, hein. les decks. SCP et deck. Voilà, SCP et deck. Moi Grenoble j'aime beaucoup. Après le coefficient en maths, on verra bien, mais ouais, Grenoble, moi je suis beaucoup intéressé par le Grenoble. Ouais, pareil, ça tape dans le top 6, top 5. Top 6, ce serait vraiment idéal, quoi. Ouais. C'est quoi top 6 pour vous? C'est les 6 premières. Classement 6ème. Schema, Lyon et DEC, réalistiquement parlant, c'est pas mal. Ok. Et après, moi aussi c'est un peu les decks, quoi, parce qu'il y a après moi je veux travailler dans l'environnement, donc vu qu'il y a un double diplôme qui a été créé l'année dernière sur l'environnement, c'est pour ça que je voudrais bien aller là-bas. Et après le SCP aussi c'est parce que c'est au centre Paris et qu'on a plein d'amis qui sont là depuis l'an dernier, qu'apparemment c'est pas mal festif là-bas. Ok, moi je confirme. Ok, très bien. Je viens pour la fête. Non, c'est pas vrai. Okay. Et dédicace à vos profs en particulier? Monsieur Aura. Alors, Monsieur, alors on est dans la même classe. Ouais,
Maëlle, toi, tu connais ta classe? regarde la caméra. Moi dans ma classe, dédicace à Monsieur Henra, notre prof d'éco, le meilleur prof d'éco je pense sur le marché. Madame Pugin, si vous me voyez. Ah, vraiment, Madame Pugin, on vous aime. C'est grâce à vous qu'on va réussir la mana et la finance, vraiment. Petite dédicace à notre prof d'éco. Madame Torres, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Enfin moi en tout cas je suis très reconnaissant, ça m'a été super utile. Après Madame Stradbro aussi, merci beaucoup à notre prof d'espagnol. Moi c'est Madame Nassumilor, c'est nos profs de langue qui ont été vraiment un peu des mamans toute l'année, donc voilà, ils nous ont accompagnés jusqu'au dernier moment quoi. Donc je tiens à la remercier. J'ai une prof, ma prof de chinois, qui m'a appelée pendant les révisions. J'ai pas répondu à l'appel, mais je pense qu'elle voulait me dire d'apprendre mes mots de chinois parce que j'ai un niveau, mais je sais pas écrire les mots. Donc merci à elle, même si j'ai pas répondu à l'appel parce que j'étais pas disponible. Une petite dédicace à Monsieur Delmotte quand même. Je pense que c'était inenvisageable de pas le dire. Qui a été le seul prof à nous envoyer un message avant le concours. C'est quand même à souligner. Incroyable. J'ai presque envie de cuber pour l'avoir encore une fois l'année prochaine. Donc voilà. Une petite dédicace à Monsieur Keslassi, notre professeur d'économie quand même. Eric Kessassi. Eric Keslassi, qui nous a beaucoup aidé cette année. Qui nous a boosté. Denis Labalme quand même. Et Denis Labalme, bien sûr. Denis Labalme. Pour un cours sur l'amour entraînant et captivant. Philosophe de l'amour et d'aimer. C'est ça. Moi je voudrais remercier 1000 fois Monsieur Nifoy, notre professeur de mathématiques, qui vraiment nous a aidés du début jusqu'à la fin, qui a été vraiment un prof de maths excellent et je le remercie. Et un autre prof, Madame Carmen Sendan Martinez, qui vraiment nous a donné un niveau béton en espagnol et c'est une très très bonne prof. Ouais, Torres pareil. Ouais. Malgré mon faible niveau en anglais, je la remercie quand même. Tu peux dire merci en anglais? Ouais, thank you. Thank you very much. C'est pas si mal. Merci beaucoup d'assurer. Merci à vous. Merci à vous.